Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis en super forme. On est samedi après-midi. Je viens de passer une matinée géniale. Je vous en reparlerai un petit peu plus tard lorsqu'on parcourra le Facebook. Alors, le programme d'aujourd'hui, je vous parle de mon coup de cœur qui est là sous mes yeux. Je vous montre plein de belles créations que j'ai reçues ou que Sarah a reçues. Et puis, nous parcourons mon Facebook et j'ai plein de choses à vous raconter. Alors, j'enlève Stitch, donc Stitch vous dit au revoir, il va aller faire un petit peu dodo sur le côté. Et voilà, je me suis dit que quand je faisais le blabla du lundi, il y a très longtemps, je partageais avec vous un coup de cœur. Et puis voilà, j'ai un petit peu laissé tomber, ou j'en parlais plutôt dans mes hauls. Et là, je voulais vous en parler aujourd'hui. Voilà quelque chose que j'adore. J'ai acheté ça il n'y a pas si longtemps que ça. Alors, de nouveau, c'est la même chose, hein. Il vaut mieux taper Faber-Castell et puis trouver un endroit si jamais ça vous intéresse. Donc ici, voilà la référence. Vous pouvez sûrement en trouver dans vos magasins de Beaux-Arts, mais votre magasin de Beaux-Arts n'est pas forcément le mien. Ce que j'aime bien, c'est que ça ne prend pas de place du tout, parce que jusqu'à présent, j'avais des bocaux en verre, des gobelets, tout ça, ça prenait beaucoup plus de place. Donc ce qui est vraiment pratique, c'est qu'on peut le déplier. Et puis surtout, ce que je trouve super pratique, je vais prendre un pinceau ici, et vous voyez, vous le prenez, vous le rincez, et puis vous voulez qu'il s'égoutte, vous le mettez comme ça. Je trouve ça vraiment top, hein. Vous avez plein d'emplacements pour pouvoir les déposer. Bon, il y a plein de couleurs différentes. Moi, j'ai choisi le bleu, mais vous pouvez les trouver. Alors voilà, regardez, vous voyez, il y a plusieurs couleurs possibles. Je trouve ça vraiment top. Alors, idéal pour l'école et les loisirs, mécanisme de pliage pratique pour faciliter le rangement et le transport, rebord cranté pour déposer le pinceau et facile à nettoyer, très robuste. Alors je ne l'ai depuis pas longtemps, donc je ne sais pas du tout si voilà, il va tenir dans la longueur, mais en tout cas moi je cherchais à avoir un pot plus petit, en même temps, parfois trop petit, ça ne va pas. Alors, je vous dis souvent que j'utilise des emballages de lentilles quand j'ai des mini coloriages à faire, mais quand je veux travailler plus des fonds à l'aquarelle et tout ça, j'ai besoin de plus d'eau. Et là, par contre, voilà, je n'aimais pas ce que j'avais et je suis très contente d'avoir trouvé ça. Donc ça, c'était la première chose. Je voulais vous partager mon coup de cœur. Ensuite, Sarah a continué à recevoir de fabuleuses créations pour son anniversaire. Je voulais les partager avec vous. C'est des inspirations. Ça permet comme ça, d'abord de remercier les copines encore une fois. J'ai essayé de faire le plus possible en message privé, mais c'est pas toujours évident. Et puis bon, ça permet de vous montrer les très belles choses qui peuvent peut-être vous inspirer pour des créations personnelles. Alors voilà, joyeux anniversaire Sarah, c'est de la part de Gaëlle. Je vérifie, mais c'est bien ça. Donc voilà, en tout cas, merci beaucoup Gaëlle. Tu penses chaque fois à mes enfants, tu penses très régulièrement à moi et je voulais vraiment, vraiment te remercier. Ça m'a beaucoup touchée. Donc voilà, et puis en plus, elle lui a fait... Je vous montre pas tous les plus, hein. C'est un choix que j'ai fait par rapport à l'anniversaire de Sarah. Je vous l'avais expliqué dans la vidéo de son anniversaire. Mais il faut savoir que Gaëlle a rajouté également un bracelet brésilien. Vous savez, ces bracelets qu'on fait soi-même avec du coton. Et Sarah, elle m'a dit, oh maman, est-ce que je peux le mettre? J'ai plus piscine pour l'instant, parce que c'est vrai que parfois, certains bracelets, en tout cas, qu'on ne savait pas enlever régulièrement, je lui disais, mais avec la piscine, c'est pas pratique. Elle dit, j'ai pas piscine, est-ce que tu peux mettre le beau bracelet de Gaëlle? Donc sache Gaëlle que ton bracelet est au poignet de Sarah et qu'elle l'adore. Alors, je continue. Sarah a également reçu, alors attendez, je regarde le nom, Claire Isabelle. Cette très jolie carte d'automne. Donc merci beaucoup. C'est très, 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 très gentil. Donc voilà, tout ça va rejoindre la collection de Sarah. On a mis tout ça dans une farde. Alors, après, je montrerai plutôt les ATC. Et il y a cette très jolie carte également qui est arrivée pour Sarah. Joyeux anniversaire et une de plus, et une bougie de plus. C'est de la part de Sandrine. Donc, merci beaucoup, Sandrine. Et Sandrine a eu la gentillesse de me mettre également cette très jolie carte. Je la trouve vraiment très, 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 très jolie. Donc voilà, voici notre petit échange et pour l'accompagner, cette petite carte Lavinia et bien sûr une carte pour ta fille. J'espère que tout te conviendra, c'est super gentil. J'ai fait un échange mais vraiment magnifique avec Sandrine et je suis vraiment très très reconnaissante. Et donc voilà, Sandrine m'a également envoyé de merveilleux ATC. En fait, on a fait un échange avec la marque Graffiti Girl.
Elle avait des planches que je n'avais pas. J'ai pu lui envoyer également des tamponnages et je suis vraiment très très reconnaissante de cet échange. Voilà, j'aimerais peut-être faire un échange, hein, je vous lance une bouée à la mer. Voilà, si jamais quelqu'un a envie de faire un échange. Alors, il y a 2 échanges qui m'intéressent. Je vous avoue qu'il y a des échanges, j'en fais de moins en moins parce que j'ai tellement de choses à penser que j'ai pas envie d'avoir trop d'échanges et de me mettre la pression. Mais s'échanger des choses bien précises et après mettre aussi une petite création personnelle, je trouve ça vraiment très très sympa. Et c'est vrai que des tampons supplémentaires Graffiti Girl que je n'aurais pas, ben voilà, ça me ferait très plaisir de pouvoir faire un échange de cet ordre-là. Et puis, je suis aussi à la recherche de gnomes. Il y a 2 marques qui ont fait des gnomes, les petits ciseaux et Shoe and Flowers. Et les 2 planches que j'ai voulu acheter en même temps qu'une commande, il n'y avait plus. Donc, si jamais quelqu'un veut me contacter par Messenger ou par email, alors voilà, n'hésitez pas. Moi, je suis prête pour un échange. Ça me ferait super plaisir. Donc, voilà les 2 super ATC. Je les trouve vraiment super jolis. Donc, merci beaucoup Sandrine pour ton envoi. C'est génial. Je fais du découpage pour l'instant. Je vais vous en parler avec le Facebook. Et oh, c'est que du plaisir. Graffiti, c'est vraiment top. On peut pas malheureusement avoir toutes les planches, mais j'en ai quand même déjà quelques-unes. Et voilà, de pouvoir compléter un petit peu ma collection, ça m'a fait super plaisir. Alors, j'ai eu aussi des personnes qui m'ont rajouté, donc là par exemple, une petite attention pour Christelle. C'était en même temps qu'un envoi que Sarah a reçu, mais je vous l'avais pas montré. Je la trouve vraiment très 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 belle. Et c'est de la part de Sophie L. Donc merci beaucoup Sophie L d'avoir pensé à moi. Alors, j'ai eu des petites attentions ici de la part aussi de Jennifer. Jennifer m'a, alors je pense pas vous la remontrer, sinon c'est pas très très grave. Elle m'a envoyé des ATC qu'elle a fait lors de mes ateliers. Et celle-ci pas, mais voilà, ici c'est plutôt dans le ton d'hiver. Et je les trouve vraiment très très jolies, donc merci beaucoup de me les avoir envoyées. J'essaie que quand je reçois des choses que je dois vous montrer, de mettre ça dans un sac, mais voilà, je m'étais laissé un petit peu, voilà, je savais plus trop où j'en étais. Par contre ça... Ici, c'est des très belles créations que j'ai reçues de Valérie dans un colis qu'elle a envoyé avec un cadeau pour Sarah. Je vous avais montré le jeu avec les centaures. Ça m'a fait plaisir parce que plusieurs personnes ont dit que ça donnait des idées pour Saint-Nicolas ou Noël. Et elle m'avait également envoyé un cadeau pour mon mari, mais c'est pas encore. Chut. Et alors, elle m'a envoyé des petites créations comme ça. Je trouve ça vraiment super mignon, super gentil d'avoir pensé à moi. Douceur d'automne. Franchement, merci beaucoup Valérie, ça me fait très plaisir. Et si ça peut inspirer certaines scrap copines, c'est top, top, top. Alors, je vais zoomer un petit peu. Je vais venir mettre ma tablette ici. Alors, peut-être que j'ai un petit peu trop zoomé. On va regarder ça tout de suite. Voilà, hop, je dézoome un petit peu. Alors, je ne sais plus où on était arrivé exactement. Voilà, la 7 novembre, ça veut dire plus ou moins une semaine. Je vais vous parler de cet atelier très vite, donc je vais passer. Voilà. Les filles, alors d'abord je vous montre le message. Je me sens très détendue après une séance de détourage. Je rajoute une petite explication. Ah oui, au départ j'avais simplement mis ça. Et puis il y a des personnes qui m'avaient mis en commentaire, mais moi le détourage, ça me stresse, etc. Et donc j'ai rajouté une petite explication. Alors, cela me détend quand j'ai le temps et que je fais cela en avance. Devant une bonne série, cela m'énerve quand j'en ai besoin direct et que je n'ai pas le temps. Résultat, je fais du détourage thérapie égale détente et tamponnage en avance. Donc, je comprenais en fait les personnes qui disaient que parfois ça les stressait. Parce qu'en fait, moi, je comprends parce que ça me procure la même chose. Je suis en plein milieu d'un projet. Il me faut un petit tamponnage que je n'ai pas fait à l'avance ou il me faut une colorisation que je n'ai pas fait à l'avance. À ce moment-là, de devoir le faire, ça me stresse. Je suis dans ma page, j'ai envie de décorer, j'ai pas forcément envie de couper à ce moment-là, j'ai pas forcément une série qui est allumée. Donc à ce moment-là, franchement, ça me détend pas du tout. Je le fais parfois, mais ça me détend pas. Mais quand je n'ai que ça à faire, je suis avec mon plateau devant moi, je suis avec ma bonne paire de ciseaux. Alors justement, on m'a demandé bonne paire de ciseaux. Moi, c'est celle-ci que j'aime beaucoup. Celle-ci, c'est une Fiskars. Mais le problème, je vous en ai déjà parlé, la Fiskars, en fait, on ne la trouve plus. Alors pour l'instant, ce que j'aime bien aussi, je l'ai ici près de moi, je l'avais utilisée à l'atelier. J'ai cette Timols que j'aime bien. La seule chose qu'il faut faire attention, attendez, je vais voir, voilà, c'est que quand je coupe dans ce sens-là, ce côté-là, ça va, c'est lisse. Ce côté-là, je vais essayer de vous le montrer dans l'autre sens. Il y a des espèces de petites stries. Alors, ça se voit pas très, très fort. Mais par contre, moi, je le sais. Et c'est un petit peu...
Voilà, si vous regardez bien, mais c'est pas évident, il y a des petites stries. Et donc, ça marche très très bien. Mais il faut penser à la prendre dans le bon sens. Donc moi, je fais toujours attention à l'écriture. Donc ça, je trouve ça un petit peu dommage. Je vous avoue que celle que vous voyez en photo là, elle est vraiment top. Il y avait vraiment la place pour mes mains, etc. Donc, enfin, ma main, mes doigts. Et voilà, je trouve ça un petit peu dommage. N'hésitez pas à partager hein, en commentaire si vous avez vraiment une paire de ciseaux qui est pas mal. Il y a aussi une comme ça en noir. Enfin voilà, je laisse les commentaires pour que vous puissiez vous exprimer. Donc voilà, je me suis éclatée. Vu le nombre de papiers qu'il y a là, vous voyez peut-être pas. Attendez, je vais remonter un petit peu. Oh j'en ai fait des détourages hein, et j'ai tout mis dans des boîtes Soluscrap. Hein. J'adore Soluscrap. J'ai plein de réserves. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à, mais la rentrée scolaire arrive. Donc voilà, je ne sais pas quand ça sera. Mais en tout cas, je me suis éclatée. Alors, j'ai voulu partager avec vous aussi le bonne semaine. Ne laissez pas le monde changer votre sourire, mais laissez votre sourire changer le monde. J'adore vous partager une phrase en début de semaine. Alors, je dis vous, la plupart, enfin beaucoup qui me regardent sur YouTube sont sur Facebook également. Si c'est pas encore le cas, alors c'est pas ma page Facebook, c'est parce que j'utilise presque plus, elle est liée à mon ancien compte personnel, on va dire. Mais par contre, mon profil Cricri Brico, vous m'envoyez une invitation et c'est avec plaisir que je vous accepterai. Parfois, je pose une petite question pour savoir si vous êtes dans le scrap ou pas, parce que parfois sinon on a trop de publicité. Mais c'est l'occasion de faire connaissance et donc voilà, n'hésitez pas si vous le souhaitez en tout cas de me suivre également sur Facebook. Et donc, comme je le disais, j'adore partager en début de semaine une petite phrase. Et celle-ci, avec tout ce qui se passe, je trouve ça tellement vrai. Voilà, vous faites un sourire, les autres voient ce sourire, même s'il est dans vos yeux, parce qu'avec le masque, c'est pas toujours pratique. Les gens ont envie de sourire, ont envie d'être positifs, etc. Et par contre, voilà, que tout ce qui se passe autour de nous vous enlève ce sourire, ça serait vraiment trop dommage. Donc voilà, elle m'inspirait beaucoup cette phrase-là. Alors, je me suis rendu compte, alors il faut savoir que j'étais encore un petit peu en vacances, puisqu'on nous avait rajouté 2 jours de congé pour aller jusqu'au 11 novembre, donc j'avais un petit peu plus de temps que d'habitude, et je me suis rendu compte, je me suis dit, Christelle, où est-ce que tu en es dans tes rangements? Tes dies sont bien rangés, tes tampons aussi, tes découpes, ça va. Enfin, j'ai commencé à faire un peu le tour de tout le matériel le plus important que j'utilise. Mes pochoirs aussi, ça marche. Je dis ça marche parce que je teste aussi parfois des choses. Et pour l'instant, franchement, je vous ai montré un haul et j'avais facilement tout à proximité. C'était vraiment très, très chouette. Mais je me suis rendu compte qu'en couleur, je savais plus trop où j'en étais. En encre, etc. Mes nuanciers pour mes palettes d'aquarelle, je suis plus ou moins à jour. Mes néocolores, ça s'est fait. Enfin, j'ai plein de choses qui sont faites. Mais mes distress, ça faisait une éternité que j'avais plus fait. Donc je me suis dit, je vais me faire mon nuancier. Alors peut-être que ça peut vous intéresser de voir mes nuanciers. À l'occasion, ils sont pas encore totalement terminés. J'ai terminé les oxydes, mais pas encore les inks. Et puis entre-temps, je dois en rajouter, puisque dans mon haul, vous avez peut-être vu que j'ai rajouté. Donc c'est toujours, je serai jamais à jour. Hein. Je pense que c'est très très rare les moments où je me sens à jour, mais c'est pas grave. En tout cas, c'était de nouveau un moment détente. Donc j'ai essayé de vous partager cette semaine-là des moments détente. Le détourage, c'était détente. Ici, de faire les nuancés, c'était détente, mais détente et en même temps productif. On se dit, ça va servir dans le futur. Donc, très sympa de faire tout ça. Alors, ici, oui, j'avais fait un live pour les personnes qui sont inscrites à mon atelier Cozy Christmas. Donc voilà, la période de Noël, pour moi, il fallait la lancer. L'atelier a lieu le 12 du 12 et le 11 du 11, j'ai fait un live pour expliquer un peu comment l'atelier allait se passer. Parce que généralement, je donne des petits devoirs et on fait l'atelier le jour même, comme ça s'est passé aujourd'hui. Mais là, par contre, on va faire progressivement les petites cartes pour se mettre dans l'ambiance de Noël. On va faire plusieurs petits lives. Au lieu d'en faire plusieurs le même jour, ça sera plusieurs à des dates différentes. Mais de toute façon, les filles peuvent y avoir accès quand elles veulent, pardon. J'ai pas encore de garçons à mes ateliers, donc quand elles veulent. Et donc, voilà, j'avais envie de papoter avec elles. Et je vous ai mis 2 petites captures d'écran. Alors, c'est peut-être pas les photos où je suis le plus en valeur de ma vie, mais c'est des souvenirs et c'est justement des captures d'écran. Donc, voilà, on n'a pas tout le choix qu'on voudrait. Alors, mon moment bonheur de la journée, puisque de nouveau, c'était l'objectif de cette semaine, c'était de vous partager des moments qui m'ont vraiment fait du bien, a été le live blabla organisation de l'atelier Cozy Christmas. J'adore papoter avec les créa copines et mettre en place plein de moments créatifs. Donc, j'ai les scrap copines, j'ai les scrap amis et les créa copines, ce sont les personnes qui participent à mes ateliers. Donc voilà, il y a une relation un petit peu différente avec ces personnes-là. J'espère que vous vivez plein de moments bonheur. À bientôt. Bisous, bisous.
Donc voilà. Alors je vais pas vous mentir, il y a des personnes qui m'ont déjà demandé, mais pourquoi tu ne fais pas finalement des lives sur YouTube? Pourquoi tu ne te montres pas face à face sur YouTube puisque tu le fais pour tes ateliers? Ben, je vais pas vous mentir, il y a deux raisons. D'abord parce que toutes les personnes qui font mes ateliers, je les connais. Alors peut-être pas personnellement, peut-être que c'est juste avec des échanges de messages et des choses comme ça, mais je les connais et donc je vais pas vous mentir, je me sens plus à l'aise. Ça c'est une première raison, que sur YouTube, finalement je me sens super proche des personnes qui me laissent un commentaire. Alors peut-être pas à chaque fois, mais je suis sûre qu'il y a plein de personnes, enfin pas plein, mais il y a des personnes qui me regardent parfois sur YouTube et que je ne sais entre guillemets pas qu'elles existent. Donc forcément la relation qui a été créée est différente. Ce n'est pas un reproche, hein. Moi il y a des personnes que je regarde sur YouTube que je n'ai jamais laissé de commentaires, je vais pas vous mentir. Donc voilà, mais par contre il y a d'autres personnes où ça me semble important parce que j'ai l'impression de partager un moment de leur vie. Donc comme ça vous savez tout. Alors une deuxième raison pourquoi je fais des lives aussi plus face à face, on va dire, sur mes ateliers. Alors il y a pas mal de lives qui sont, ben voilà, on filme mes mains. Donc voilà, je filme mes mains, je montre les choses. Mais par contre, quand on termine l'atelier, on fait un face à face. Et là, ça ne me pose pas de problème non plus parce qu'en fait, il y a vraiment une interaction. On parle de l'atelier, on parle des futurs ateliers, on parle de plein de choses. Je lis les commentaires des filles, je sais à qui ça correspond. Enfin voilà, moi c'est pour ça. C'est pour ça que pour l'instant, alors maintenant je vous dis pour l'instant, peut-être qu'à un moment, ben, ça viendra sur YouTube. Je sais pas du tout. C'est ça qui est bien, c'est que finalement je fais ce que je veux dans mes ateliers, je fais ce que je veux sur ma chaîne YouTube. C'est une espèce de liberté parce que dans certains domaines de notre vie, on n'a pas cette liberté. Et donc voilà, moi ça me fait très très plaisir de pouvoir finalement faire ce que je veux. Bon, là c'est un sujet un petit peu moins drôle, on va dire, que les ateliers. C'est que j'ai dû me mettre à préparer mes cours différemment. Alors un petit peu moins drôle, je vous explique. C'est parce que pour l'instant, il y a des bugs, il y a des choses qui ne vont pas. Peut-être que dans quelques semaines, je vais vous dire, franchement, les filles, c'est génial, je m'y habitue, le contact avec les élèves est top. Mais pour l'instant, c'est pas facile. Donc, je vous lis la publication. Donc, je parle en fait d'une application qui s'appelle Teams. Et donc, je me prépare à donner cours autrement. Dans mon école, les élèves à partir de la 3e secondaire, donc pour que en France vous compreniez, c'est plus ou moins, on va dire, 14 ans, viendront un jour sur 2. Je donnerai donc cours à distance. Je prépare donc tout ce que je peux via Teams. Ce poste n'est pas là pour lancer un débat, fallait-il faire comme cela dans les autres écoles ou autrement. Juste envie de partager avec vous que mon métier change et que je vais faire de mon mieux. Je partagerai avec vous mon sentiment dans le blabla, donc c'est aujourd'hui, et la semaine d'après aussi avec le recul d'une semaine de cours. Je vous souhaite une excellente journée, à très bientôt. J'ai adoré les partages parce que certaines personnes m'ont encouragé, d'autres personnes m'ont dit qu'ils étaient dans le même cas. Franchement, c'était vraiment intéressant et je n'ai eu personne qui était négatif comme je vois parfois passer sur certains groupes. Je parle par rapport à ici l'enseignement à distance qui commence à dire non, c'est pas bien pour les élèves, ils auraient dû faire plutôt une semaine sur 2, ou ils auraient dû faire ceci pour le primaire. Enfin, voilà, chacun a son opinion, je vais pas juger. Moi ici, j'avais juste envie de vous partager que c'était pas tout à fait facile de donner ces cours autrement, puisque même mes ateliers, pour moi, voilà, je suis passée de donner des ateliers en magasin à donner des ateliers en live. C'est une adaptation, c'est quelque chose de différent. Il y a des choses qu'on n'a plus, mais il y a de nouvelles choses qui arrivent. Donc je pense qu'il faut voir du positif et surtout, ben, ça demande du travail. Ça demande du travail aux professeurs qui n'ont pas l'habitude. Moi, j'ai pas l'habitude. J'ai l'habitude un petit peu ici YouTube, j'ai l'habitude un petit peu Facebook, mais Teams, j'avais jamais utilisé. Et puis alors les élèves ne savent pas toujours comment se connecter. Et puis une autre chose, ça je voulais vraiment partager avec vous. J'ai travaillé, donc c'était donc jeudi, je dis lundi parce que pour moi c'était le premier jour qu'on retravaillait, mais non, c'était jeudi après le 11 novembre, donc jeudi 12. J'ai travaillé toute la journée sur Teams, j'ai terminé hyper tard. J'ai regardé des vidéos, j'ai fait des tests avec des collègues, etc. Enfin voilà, c'est mon job, hein, je suis payée, je ne me plains pas, mais voilà, ça m'a pris beaucoup. Et donc j'avais donné un devoir aux élèves, bon, devoir pour lundi. Mais voilà, je l'avais déjà donné parce que je me suis dit, le temps que lundi, entre guillemets, je me mette en route avec les enfants, etc. Ben, comme ça, les élèves l'ont déjà. Un élève a voulu prendre les devants. Bon, maintenant, à réfléchir si les prochaines fois, je ne donnerai pas le jour même. Mais voilà, de toute façon, il faut tester des choses. Mais en tout cas, cet élève, au lieu de le mettre dans devoir, il l'avait mis en plein milieu des publications. Et donc, son devoir était visible par tout le monde.
stress et tout. Enfin voilà, ça a pas été facile. Recontacter l'élève, qu'il l'enlève. Moi, en tant que professeur, pourtant chef de l'équipe, on va dire, et tout ça, je n'arrivais pas à l'enlever. J'ai regardé un tuto, je n'ai pas l'option qui proposait dans le tuto pour pouvoir retirer, etc. Enfin bon, je vais pas, voilà, c'est réglé, mais c'est toutes des choses comme ça. Ou par exemple, en fin de journée, j'ai reçu des devoirs d'histoire au lieu des devoirs de ma discipline. Donc vous voyez, les élèves sont aussi un petit peu perdus, c'est normal. Donc ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps et ça va pas être facile parce que, ben voilà, à un moment je serai 2 heures en présentiel, puis l'heure suivante ça sera à distance, puis de nouveau en présentiel, puis à distance. Il y a des jours où je suis à distance toute la journée, je dois aller la dernière heure de cours quand même à l'école, ou l'inverse. Enfin, ça va être compliqué. Parce que pour bien que vous compreniez, et j'ai besoin d'en parler avec vous, c'est la moitié du temps pour les élèves. Donc je prends par exemple une de mes classes, une 5e, elle a cours, ben, imaginons, le lundi, mercredi et jeudi. C'est un jour sur 2 pour eux. Mais ma classe de 6e, elle a cours le mardi, mercredi et vendredi, la première semaine. Et c'est l'inverse la deuxième semaine. Bon, j'ai plus que 2 classes, mais c'était pour vous donner un exemple. Donc ça veut dire que quoi? Que le lundi, j'ai pas cours avec les 6e, mais cours avec les 5e, que le lendemain, c'est l'inverse, etc. À l'échelle de plusieurs classes. Hein. Moi, ça va, j'ai pas encore beaucoup de classes puisque j'ai beaucoup d'heures avec eux, mais il y a des profs d'histoire ou de géographie parfois qui ont beaucoup plus de classes que moi. Donc pas évident, nos horaires. Alors de nouveau, je me plains pas, je suis pas là pour me plaindre, je suis là pour partager. Je suis là parce que voilà, je veux que vous sachiez comment ça se passe dans mon établissement. Et puis voilà, après je vous donnerai des nouvelles pour voir si ça se passe bien, mais c'est vrai que les horaires après de professeurs sont assez bizarres. Les élèves, ça va pas être facile pour eux non plus, hein, puisque ce travail à distance, etc. Mais eux, c'est plus facile. Ils savent que, par exemple, la première semaine, ils ont 3 jours et ils savent lesquels. La semaine d'après, ils ont 2 jours, ils savent lesquels. Et ils vont à leur horaire normal, ces 3 jours-là ou ces 2 jours-là. Chez nous, ça donne un horaire un petit peu plus compliqué. Donc voilà, je vais tester. J'ai besoin de vivre ça, j'anticipe le plus possible et j'espère que ça va pas être trop stressant. J'ai passé des bonnes vacances, je vous le dis franchement, parce que justement, j'avais beaucoup moins de stress. Ici, vendredi soir, fin de journée, j'étais encore avec ma direction au téléphone pour mettre au point des choses. Est-ce qu'on fait le conseil de classe à distance? Est-ce qu'on le fait en présentiel? Enfin, plein de choses. Et donc, voilà, il faut tout mettre en place. Il faut tout mettre en place, on verra bien ce que ça donne. Alors, oui, alors vendredi, alors je l'ai ouvert tard cette commande, hein, c'est pour ça que la luminosité, mais je pense que ça allait, j'ai mis des lampes et tout ça, était pas comme d'habitude, parce que évidemment j'ai travaillé toute la journée vendredi pour l'école, et puis seulement quand la journée s'est terminée, j'ai ouvert mon paquet. Parce que si c'était pour ouvrir le paquet et ne pas en profiter, non, j'ai préféré terminer ma journée de travail et ouvrir mon paquet. Alors super contente, hein. Vous pouvez aller voir la vidéo si ça vous intéresse. En tout cas, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est notamment, je vous l'ai dit, de nouveau ici, vous avez une palette d'aquarelle que je n'avais pas. Et puis, le pochoir, ce sont mes 2 coups de cœur. Je vous en parle dans la vidéo. Évidemment, j'aime bien le reste aussi. Sinon, je ne l'aurais pas acheté. Mais il y a d'autres choses que j'ai achetées. Mais chut, ce sont des surprises. Donc voilà, je commence à acheter des petits cadeaux. Alors, ce qui m'a fait bizarre cette année, ce que j'ai décidé de faire, mais sur le moment, c'est ce que j'avais envie de faire, en fait, mes scrap amis, je leur ai donné, soit en main propre, soit j'ai envoyé des colis à l'avance. Je ressentais le besoin de le faire à l'avance parce que je ne savais pas du tout comment j'allais réagir à la période des fêtes. Je suis contente de donner les ateliers parce que déjà ça donne du positif. Je suis contente d'avoir commandé un calendrier. Cette année, je n'ai commandé qu'un calendrier de l'Avent. J'ai commandé celui de chez Saga Postra. Bon, c'est un peu un double puisqu'il y a les dice et il y a à la fois le calendrier normal. Mais l'année passée, j'en avais commandé plus. L'année passée, j'avais fait des échanges avec plusieurs scrap copines, scrap amis par rapport au calendrier de l'Avent. Cette année, je l'ai pas fait. J'avais pas cette motivation, en fait, de commencer à penser autant à Noël de cette façon-là. Enfin, voilà, j'ai eu du mal, mais en même temps, je voulais faire plaisir à certaines personnes. Donc, et puis, il y en a encore d'autres, justement, que je vous dis que j'ai reçu ce qu'il fallait, que j'irai leur poster, j'irai leur mettre dans la boîte aux lettres. Donc voilà. C'est un petit peu plus à l'avance que d'habitude, c'est différent, c'est pas des calendriers de l'avant, c'est plutôt une box. Je crois que je vous en avais déjà parlé, où il y avait quelque chose pour Halloween, quelque chose pour Saint-Nicolas, quelque chose pour Noël, et puis d'autres choses où c'est finalement quand les filles ont envie qu'elles l'ouvrent. Et c'est comme ça que je voyais les cadeaux cette année. Et voilà, ça me fait super plaisir en tout cas d'avoir pu faire ça pour elles et j'espère que ça leur fait plaisir aussi. Donc voilà, en tout cas, il y a des choses qui sont cachées, il y a des choses pour ma maman. Alors, je voudrais tellement vous parler de ce que je vais faire pour ma maman, mais en même temps,
Ma maman ne regarde pas tous mes vidéos, blabla, je le sais, mais il suffirait qu'elle regarde celle-là et ça serait bête. Mais en même temps, si je pouvais vous en parler, vous pourriez peut-être un petit peu me conseiller et m'aider. Donc, je vais réfléchir. De toute façon, on a le temps, hein, les fêtes, c'est encore dans longtemps. Ma maman, je prépare ça petit à petit. Et de toute façon, je sais pas comment on va fêter Noël cette année. J'ai pas trop envie d'en parler là maintenant avec vous parce que j'ai envie d'une vidéo hyper positive. Mais de toute façon, quoi qu'il se passe, je verrai ma maman d'une certaine façon pour lui donner son cadeau. Après, est-ce qu'on fera la fête ensemble ou pas? Est-ce qu'on se verra en coup de vent ou un petit peu plus longtemps? Je sais pas le dire, mais en tout cas, son cadeau arrivera avant Noël chez elle et c'est moi qui lui donnerai en main propre. Peut-être pas avec le bisou, peut-être pas avec le câlin, mais je donnerai le cadeau de Noël à ma maman. Je ne lui enverrai pas, ça c'est hors de question. Bon, maintenant, elle habite pas super loin non plus, hein. Elle habite, voilà, je sais pas, allez, disons 20 minutes en voiture. Donc voilà, ma maman aura son cadeau de mes mains. Je vous le dis. Vous êtes témoin. Allez, je continue. Eh bien voilà, on est bientôt à la fin du blabla. Attendez, j'ai encore quand même quelques petites choses à dire, hein, mais je vois le temps tourner. Mais bon, il y en a parfois qui se plaignent d'avoir des trop petits blabla. Eh bien voilà, là vous avez un long blabla. Radio Cricri vous accompagne. De nouveau, l'autre fois, j'avais adoré lire... Où est-ce que je vous accompagnais? Alors j'ai fait le repassage avec certaines personnes, j'ai certaines personnes en cuisine avec moi, d'autres ont réussi à m'entendre en voiture en faisant un long trajet. Enfin voilà, j'ai accompagné des personnes un petit peu dans plein de situations et je trouvais ça super rigolo. Alors voilà. Ça, c'est l'atelier de la petite créative, hein. Vous voyez un petit peu de la petite créative, vous voyez un peu des encres qu'on a utilisées, des planches de tampons, des fonds qu'on a fait, et puis moi, de nouveau, capture d'écran, hein. Vous voyez, j'ai plus peur de me montrer, enfin, j'avais même pas peur avant non plus, mais voilà, je le fais. Et puis, en tout cas, j'ai passé une matinée, mais géniale. Ça m'a fait un bien fou. Quand les filles disent que ça leur fait un bien fou, ça me fait plaisir, mais il faut vraiment, et je leur dis pourtant, il faut vraiment qu'elles s'imaginent que pour moi, c'est génial aussi. Et puis, j'ai hésité à mettre « je vous aime ». Alors, pas que je ne le pense pas, attention, je le pense, hein, mais je me dis, je sais pas comment ça va être pris, etc. Je me suis rendu compte, en fait, avec le confinement, enfin, confinement, semi-confinement, enfin, je sais pas comment vous voulez l'appeler, en tout cas, toute cette période globale qu'on vit, que j'ai plus besoin de dire aux gens que je les aimais. Je vous prends un exemple. Avant, je disais à mon mari que je l'aime, à mes enfants et à mes parents. Voilà, ça c'est vrai que régulièrement, je leur disais, je sais que c'est important. Maintenant, je le dis à des personnes, à d'autres personnes qui ont une place importante dans ma vie. Mes scrap amis ont une place importante dans ma vie. Je les aime, je leur dis. Et tout ce groupe de créa-copines avec qui je tisse de plus en plus un lien, eh bien, je les aime. Voilà, j'ai pas honte de le dire. J'ai hésité à le noter plus par peur de comment ça allait être pris. Et puis ça, de toute façon, je me suis dit, bon voilà, les personnes, si elles comprennent pas, elles comprennent pas. J'ai envie de le dire, c'est ce que je ressens. Je pense que les gens ont besoin de le lire, ont besoin de l'entendre. Je les aime. Je passe des bons moments avec elles sont bienveillantes, voilà, elles sont là pour moi, je suis là pour elles, et j'avais envie de leur mettre que je les aimais. Donc voilà. Je voulais vous le dire, je voulais partager. Je sais qu'il y en a quand même pas mal, si pas presque la totalité de celles qui suivent mes ateliers, qui me suivent également sur YouTube. Donc comme ça, elles ont la petite explication de ce que je ressens. Donc merci beaucoup les filles d'être là pour moi. Et vous savez que vous pouvez compter sur moi pour les ateliers, mais également si vous avez besoin d'aide dans d'autres domaines, entre guillemets, bon, normalement liés au scrap, mais bon, faites toujours appel à moi, on verra si je peux vous aider, ça sera avec grand plaisir. Et bien voilà, j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire. Mon coup de cœur, je vous rappelle que c'est ceci, d'accord? J'en profite pour vous poser une question parce que j'adore. Je sais qu'il y en a qui ne comprennent pas, je sais que celles qui ont une chaîne YouTube le comprendront peut-être, mais oui, il y a le nombre de vues, oui, il y a les pouces vers le haut, il y a même parfois les pouces vers le bas. Mais le truc surtout, c'est que moi, finalement, j'ai parfois l'impression qu'il n'y a que les personnes qui me laissent un commentaire qui voient ma vidéo. Parce que là, je vois un nom s'afficher, etc. Donc sachez en tout cas, surtout pour le blabla, que ça me fait super plaisir de lire vos commentaires. Je réagis la plupart du temps, je mets chaque fois en tout cas un petit cœur. Parfois j'ai quelque chose à dire, donc je partage aussi. Parfois pas, c'est pas que votre commentaire ne m'intéresse pas, mais voilà, parfois il y a rien à dire de plus, entre guillemets. Et donc voilà, moi j'ai envie de vous poser une question. J'avais posé une question dans la vidéo haul où je vous demandais quel était finalement l'achat que j'avais fait que vous préfériez. Donc ça m'intéresse. Et j'ai pas encore eu le temps d'aller lire tous les commentaires, je vais le faire maintenant. Et puis moi je vous ai montré mon coup de cœur là pour l'instant. Alors attention, c'est un coup de cœur un petit peu plus pratique, hein, parce que je vous ai montré dans la vidéo et je vous en ai reparlé tout à l'heure des deux coups de cœur que j'avais plutôt en achat scrap, on va dire classique. Je voudrais savoir, et ça pourrait donner peut-être des idées à des personnes, quelle est pour l'instant, enfin
allez, le dernier mois ou les 2 dernières semaines qui sont passées, quel est le dernier achat que vous avez fait et qui est vraiment votre coup de cœur. À la limite, ça peut même être un coup de cœur d'il y a plus longtemps, mais voilà, si vous entendez le mot coup de cœur scrap, à quoi ça vous fait penser? Et si vous voulez bien partager ça en vidéo, ça serait vraiment super sympa. S'il y a 2-3 personnes qui ont envie de faire un échange avec moi, je vous avais parlé des gnomes, je vous avais parlé de tamponnage graffiti, ça me ferait super plaisir. Je rajouterai aussi une petite ATC, parce que voilà, j'aime bien partager mes petites ATC, j'aimerais pouvoir en faire plus, et si j'avais un plus grand budget timbre, ben, j'en enverrais beaucoup plus aussi. En tout cas, voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. Je suis contente d'avoir partagé ce moment avec vous. Je suis un petit peu fatiguée, je vais pas vous mentir, entre l'atelier et puis après s'occuper un petit peu des enfants, puis revenir pour la vidéo. Je pense que maintenant, je vais aller mettre sur mon lit, je vais aller monter la vidéo, je vais regarder une bonne série et puis voilà, je vais passer une bonne fin de journée. Je vous souhaite en tout cas une bonne fin de week-end, une bonne semaine. Prenez soin de vous et à très 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 bientôt. Bisous bisous!